Pour cette activité, vous avez besoin de la chenille de l'alphabet imprimée ou faite à la main, de bouchons ou de petits papiers découpés en rond ou de n'importe quel autre objet pour éventuellement cacher les lettres. Aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu avec la chenille de l'alphabet. Pour ce faire, vous pouvez imprimer éventuellement la chenille que je vous ai envoyée par mail. Si cela n'est pas possible, pas de problème, pas de panique. Vous pouvez aussi refaire tout simplement la chenille à la main, vous-même, avec les lettres de l'alphabet, dans l'ordre de l'alphabet pour la séance d'aujourd'hui, et des petits ronds autour. Lors d'autres séances, que ce soit à l'école ou à la maison, vous pourrez faire la même chenille, mais avec cette fois les lettres de l'alphabet dans le désordre, puisque cela est plus compliqué pour les enfants. En premier lieu, avec la chenille de l'alphabet, après avoir récité la totalité de l'alphabet, vous pouvez demander à votre enfant de montrer une lettre précise. Montre-moi C. Montre-moi P. Montre-moi R. Montre-moi F. Et ainsi de suite. Concernant le reste du matériel, si vous en avez, vous pouvez prendre des bouchons. L'idéal dans ce cas-là, si vous faites la chenille à la main, c'est de faire les ronds de la taille des bouchons, parce que trouver des bouchons de la taille de la chenille, c'est déjà beaucoup plus compliqué, surtout si, comme c'est le cas chez moi, vos enfants vous ont piqué tous vos bouchons. J'ai quelques petits soucis avec ma caméra, qui est assez floue, donc je vous propose ici de vous montrer comment fonctionner et que vous le refassiez ensuite avec votre enfant. Si cela est un peu compliqué, que vous préférez faire avec la vidéo, dans ce cas-là, essayez de faire un petit peu des temps de pause. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues pour ne pas perdre tout le monde. Première phase de l'exercice, lire les lettres de l'alphabet. C'est quoi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Attention, on parle bien du nom des lettres et pas du bruit des lettres. Maintenant, nous allons pouvoir cacher une lettre de la chenille. Pour commencer, une lettre à la fois. Vous veillerez dans un premier temps à cacher les lettres de l'alphabet avec des bouchons de la même couleur pour ne pas perturber votre enfant. C'est parti. Oups. C'est quoi? Soit votre enfant a la bonne réponse, ou alors vous l'aidez un petit peu. Vous pouvez dans ce cas-là dire les lettres qui sont avant. A, B. Si votre enfant est toujours en difficulté, on enlève le bouchon en même temps que l'on dit la lettre. A, B, C. C'est quoi? C. C'est quoi en dessous? C. Il est important, une fois que vous avez dit la lettre, de la cacher à nouveau et d'en redemander le nom. C'est quoi? C. Ensuite, vous la montrez. Cela pour travailler la mémorisation du nom de la lettre. Vous allez ensuite cacher une autre lettre en enlevant le cache de la première, pour ne pas faire trop de difficultés. C'est quoi? J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J. C'est quoi? J. Montre-moi J. Oui. Super. Avant de continuer, vous pouvez éventuellement refaire la chenille de l'alphabet avec votre enfant et dire le nom de toutes les lettres
pour l'aider à se les remettre en mémoire. C'est quoi en dessous? M. Vous redites le nom des lettres de l'alphabet et ainsi de suite. Vous pouvez ensuite cacher 2 lettres. C'est quoi? E. C'est quoi? M. Et ainsi de suite. Je vous conseille de cacher au grand maximum 3 lettres dans un premier temps, puisque c'est la première fois que votre enfant va faire cette activité. Pour rendre les choses un petit peu plus difficiles pour certains enfants, vous pouvez cacher des lettres, mais avec des bouchons de couleurs différentes. Une autre activité intéressante à faire également avec la chenille de l'alphabet est de mettre les bouchons au bon endroit sur la chenille. Pour cela, en revanche, il vous faut beaucoup de bouchons, ce qui n'est pas forcément évident. Je vous déconseille de vider toutes vos bouteilles d'eau pour les jours à venir, même si ça peut être très pratique. Dans un premier temps, pour que l'exercice soit plus simple, je vous conseille d'utiliser des bouchons tous de la même couleur, sinon ça n'est pas drôle. Donc pour ma part, je n'ai réussi pour l'instant à ne trouver que 7 bouchons. J'espère que vous aurez plus de succès que moi. Pour un prochain exercice, vous pourrez utiliser une chenille de l'alphabet avec les lettres en minuscules ou en cursive. Ça fera l'objet d'une autre séance. Allons-y, c'est parti. C'est quoi? Oh, mais pareil. Pareil. C'est quoi? B. Mais pareil. C'est quoi? P. Mais pareil. C'est quoi? A. Mais pareil. C'est quoi? M. Mais pareil. C'est quoi? L. Mais pareil. C'est quoi? X. Mais pareil. Bon, moi je suis à court de bouchons pour l'instant. Donc un autre exercice que vous pouvez faire, car on peut voir que même en n'ayant pas assez de bouchons, on peut quand même faire une partie de l'exercice, donc ça reste intéressant. Autre partie de l'exercice que vous pouvez faire donc, c'est le donne-moi. Donne-moi. Donne-moi B. Oui. Donne-moi P. Donne-moi O. Donne-moi L. Donne-moi X. Donne-moi M. Donne-moi A. Une autre solution, je vous le rappelle, si vous êtes à court de bouchons, c'est de faire des ronds en papier sur lesquels vous aurez écrit les lettres pour faire exactement le même type d'exercice. Le montre-moi, donne-moi, mais pareil. À vous de jouer.